C'est vrai qu'on est clinique. À la maison, il faut savoir ne pas perdre. Faut pas perdre un match. Même tous les matchs, faut pas les perdre. Mais à la maison, il faut que ça reste quand même ton chez toi, ta maison, et il faut que personne vienne. On se motive dans le vestiaire, on est chez nous, nos supporters, et on sent aussi que les supporters, depuis particulièrement l'année dernière, on sent un renouveau, une nouvelle jeunesse aussi. Sur le terrain, on le sent, et puis il faut savoir surfer sur la vague aussi de ces belles opérations à domicile, c'est plus facile. Ah, finalement Zegrouba qui le garde, qui centre deuxième poteau. Oui, le but lillois, Cavallero, bien servi par Zegrouba, et l'ouverture du score pour le LOSC. Touche le ballon, Zegrouba à l'intérieur, c'est bien joué, ça peut être frappé, la frappe et le but lillois, Diakité qui marque, frappe croisée, 2-0 pour le LOSC face à Monaco. Notre public il nous aide. Forcément, donc ça nous a aidés. Peut-être un objectif aussi qui est venu inconsciemment, de se dire qu'on allait essayer de faire de notre stade une forteresse et donc essayer d'être invaincu le plus longtemps possible. Simon Elisor face à Lucas Chevalier. Et il arrête Lucas Chevalier. Oui, bon Lucas. C'est inédit pour moi. Je sais même pas si ça va arriver dans ma carrière en fait au final. Et l'arrêt nouvelle fois de Lucas Chevalier. Et le ballon qui sort. Nouvel arrêt de Lucas Chevalier. C'est vrai qu'on est clinique, même si je pense qu'on aurait pu gagner encore plus de matchs. Des fois on a laissé des points en beaucoup de matchs nuls, certains. Lillois en rouge, le centre et l'ouverture du score du Stade Rennais. Et attention parce que ce sont les Rennais, une frappe et le but Rennais. Deuxième but du Stade Rennais. Il y a une différence entre faire match nul et toi te faire égaliser à la fin, ou que ce soit toi qui égalise à la fin. Je veux dire, ça inverse la chose, et puis ça peut paraître dans les émotions, se retransmettre un peu comme une victoire des fois. Il va se mettre sur son pied droit, le centre de Dago pour Jonathan David. Allez Jonathan. Et le but de Jonathan David. Allez, le but de Jonathan David, le LOSC qui revient à 2-1. Allez, remettre un petit peu d'espoir dans ce match. Yazici met le ballon dans la boîte, le centre de Yazici, deuxième poteau. Et le but. Et le but. Le but. Jonathan. Ouais. Jonathan David. Sur ce centre de Yazici. Jonathan David qui vient égaliser. Le buteur lillois. Et tu as besoin de ces moments-là, de folie, que ce soit pour toi, le supporter. Voilà, il sent que tu lâches pas, que tu es concerné. Et moi, en tout cas, mon but, c'est des choses que je maîtrise pas trop parce que je suis loin de tout ça. Mais quand tu vois ça, quand tu vois tes coéquipiers se battre et s'arracher pour avoir des résultats, toi, ça te donne encore plus envie de continuer, quoi. Face à Chevalier. Ah, c'est but. Il est parti du bon côté. Le gardien lillois. Et c'est maintenant le Paris Saint-Germain qui mène un but à 0. Pourquoi? Je pense que comme chaque équipe à domicile, on a tendance à être poussé par le public, ce qui fait qu'on est plus fort. Peut-être Cabella pour récupérer ce ballon. Rami Cabella, ballon en retrait. La frappe. Et l'arrêt, le but. Ouais. Yeah, le but lillois. L'égalisation. Oh, c'est bon ça. L'égalisation. Jonathan David, je crois. Un partout entre Lille et le PSG. Wouhou. Les oublier qu'ils sont chauds. Moi je suis chaud aussi, donc on fait ensemble. Le doublé pour Edon Zegrouba. C'est vrai que cette saison, on a été aussi poussé quand même avec nos supporters qui étaient présents et qui ont montré qu'ils étaient là et qui nous ont donné une force. Donc on n'était pas que 11 ou 20 sur le terrain, on était des milliers. Et je pense que ça y fait. Et après, c'est super important de garder une invincibilité à domicile, même si je crois qu'on a perdu Reims et Lyon cette année sur le terrain.
Et je trouve que voilà, c'est déjà énorme.